Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Chanel. Et aujourd'hui, c'est moi qui vais parler de la part de Dieu. Pour commencer, on va prier. Merci Seigneur pour cette journée que tu nous as donnée. Merci parce que tu as permis que nous soyons en bonne santé, que nous nous réunissons pour ta gloire. Je prie pour ce moment que tu puisses déverser ta parole et que le peuple qui est réuni devant moi puisse recevoir de ta parole comme de la manne. Qu'il en soit cette parole non pas comme ceux qui ont un mauvais cœur, mais comme de la bonne terre, pour que la parole que tu vas déverser dans leur cœur puisse grandir et produire du fruit. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Alors moi je suis très contente, je sais pas vous, mais moi je suis très contente d'être devant vous, parce que ça fait plusieurs fois que je m'imaginais parler devant tout le monde de la part de Dieu, parce que j'aime bien faire ça. Et aujourd'hui, Dieu m'accorde cette opportunité de parler devant vous. Si ce n'est pas une grâce, moi je ne sais pas ce que c'est. Alors le thème que nous avons choisi d'aborder aujourd'hui, c'est la jeunesse et les réseaux sociaux. La jeunesse, pourquoi? Parce que, excusez-moi les parents, mais c'est notre journée. Et les réseaux sociaux, parce que nous sommes tous indirectement, enfin directement même, concernés par les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les réseaux sociaux font partie de notre vie. On vit avec les réseaux sociaux. Et enlever les réseaux sociaux à une personne, c'est comme la déconnecter littéralement du monde. Et dire qu'on fait partie des réseaux sociaux, qu'on vit avec les réseaux sociaux, on en subit aussi les conséquences. Alors, dans un premier temps, on va parler de l'engagement d'un jeune chrétien. Mais avant d'aller plus loin avec l'engagement, on va d'abord définir ce qu'est un chrétien. Aujourd'hui, on va bien remettre les barres sur les T et les points sur les T de ce qu'est un chrétien. Parce que la parole nous dit quoi? Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Jean chapitre 1, verset 12. Amen. Amen. Pour remettre le verset dans son contexte, le premier chapitre de l'évangile de Jean nous parle de la parole de Dieu. Il nous présente la parole de Dieu comme étant Dieu lui-même, mais comme aussi la créatrice de toutes choses. Et cette parole, c'est un jour fait homme, c'est-à-dire que la parole de Dieu s'est manifestée en homme. Elle a vécu parmi les hommes. Et cette parole-là, c'est Jésus-Christ. Amen. Et à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Autrement dit, Jésus-Christ a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Mais à tous ceux qui croient en lui. Mais dans la Bible, vous voyez, on entend beaucoup le terme enfant de Dieu, élu de Dieu, les brebis de l'Éternel, les rachetés de l'Éternel. Mais est-ce qu'il y a un titre biblique au mot chrétien? Tout d'abord, on va regarder à la définition du dictionnaire. Un chrétien, selon le dictionnaire, c'est une personne qui adhère aux enseignements de Jésus-Christ. Autrement dit, c'est une personne qui accepte et applique les enseignements de Jésus-Christ. Cette définition-là, elle n'est pas fausse, hein, mais elle ne donne pas le véritable sens biblique complet de ce qu'est un chrétien. Lorsqu'on regarde dans la Bible, la première fois que le mot chrétien apparaît, c'est dans Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26. Vous irez lire à la maison si vous voulez, Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26. Ce jour-là, à Antioche, les disciples de Jésus étaient appelés pour la première fois des chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils se ressemblaient au Christ. Ils le ressemblaient, ils le reflétaient par leur comportement, par leur manière de s'exprimer et par leur manière d'agir. Ils étaient différents de leurs voisins. Et j'insiste bien sur le fait qu'ils étaient différents de d'autres. Ils n'étaient pas comme les autres. Parce qu'eux, ils avaient réellement accepté la parole. Ils avaient vraiment cru que Jésus-Christ était le Fils de Dieu et qu'il était aussi celui qui sauve tous ceux qui croient en lui. Et c'est là la véritable définition d'un chrétien. C'est une personne qui a cru dans son cœur au Fils de Dieu et c'est une personne qui va conséquemment marquer sa différence dans son milieu. Une personne qui va marquer sa différence dans sa famille, dans son lieu de travail, dans son école, au milieu de ses amis, partout en fait. C'est une personne qui va produire du fruit, qui va confirmer ce changement d'attitude. Et vous savez, une personne qui donne sa vie à Jésus-Christ, c'est pas une chose qui passe inaperçue. On le remarque parce qu'il y a un changement remarquable, un changement radical qui fait parfois nous temps au moment où comprendre. Avant, elle faisait des choses et puis aujourd'hui elle ne fait pas et tu te dis mais qu'est-ce qui s'est passé? Et ça c'est grâce au Saint-Esprit. Lorsqu'une personne accepte le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur donne son esprit, il place en nous son esprit. Et c'est son esprit qui fait qu'on change d'attitude, on a cette capacité d'accomplir la volonté de Dieu. J'ai parlé tout à l'heure de la véritable définition d'un chrétien parce qu'aujourd'hui, le mot chrétien a perdu une grande partie de son sens. Aujourd'hui, tu vas demander à une personne de quelle confession tu es, il va dire il est chrétien, pourquoi? Oh, parce que je suis issu d'une famille chrétienne, donc je vais à l'église le dimanche. Ouais, je connais la vie de Jésus, il est venu, il est mort pour moi, il a
il a pris ma place sur la croix, etc. Ou alors ils vont vous dire, oui, je suis passé par les eaux de baptême, j'ai pris ma première communion, etc. Tout ça, c'est bien. Mais ce sont des personnes, tu regardes dans leur vie, ils ne manifestent pas Christ. Ils ne le ressemblent pas, ils ne sont même pas différents des païens. Ces personnes-là, ce que vous faites là, c'est bien, mais vous êtes seulement des personnes religieuses attachées à des valeurs morales. Croyez dans votre cœur, et vraiment, et vous verrez ce que le Seigneur fera. Amen. 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 Maintenant, nous allons parler du rôle d'un chrétien. Un chrétien, ce n'est pas seulement une personne qui accepte le Seigneur et qui vit comme lui. Non, il a un rôle à jouer. La Bible nous dit quoi? Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce verset-là, on le trouve dans Matthieu chapitre 28, verset 19. Et pour contextualiser ce verset, c'est Jésus qui parle. Il s'adresse à ses disciples sur une montagne après sa résurrection et il leur donne cet ordre. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous savez, accepter le Seigneur Jésus-Christ, comme je l'ai dit, c'est pas seulement ce qu'il y a à faire, ça ne suffit pas. Par la suite, Dieu aussi nous appelle à le servir, en annonçant l'évangile aux hommes. Et pourquoi même l'homme a besoin de l'évangile? Parce qu'après tout, il y a même des personnes qui peuvent réussir dans la vie sans avoir Christ dans leur vie. On voit beaucoup de milliardaires, ils réussissent dans leur vie, ils ont des grandes maisons, une voiture, une femme, des enfants, tout ça, mais ils n'ont pas Christ dans leur vie. Alors pourquoi l'évangile, il est nécessaire de le partager, de le diffuser aux hommes? Parce que de un, ils ne connaissent pas Dieu. De deux, ils ne reçoivent pas le Fils de Dieu. Ils ne croient pas que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Ils ne croient même pas en l'existence de Jésus. On va vous dire que tout ça, ce sont des histoires, que c'est des choses qu'on a inventées. Ils ne reçoivent pas le Fils de Dieu. De trois, ils sont dominés par l'autre, là. Comment il s'appelle? C'est lui-même, il a tenté Ève dans le jardin d'Éden. Comment il s'appelle? Ah, voilà, lui. Ah. Vous savez, c'est un peu peur, hein? Mais en tout cas, l'homme est dominé par lui. C'est ça, c'est échec. Donc le diable, il est en dessous, mais l'homme encore est en dessous. On est dominé par lui. Enfin, l'homme est dominé par lui. Par la suite, l'homme se rend ennemi de Dieu et ennemi de son peuple. Et qui dit ennemi de Dieu, dit que l'homme est voué au jugement de Dieu. Dans ces conditions, l'homme se trouve dans l'erreur, que ce soit dans le plan moral, mais aussi spirituel. Et face à cela, le chrétien, il a un rôle à jouer. Étant donné qu'on vit dans une société qui ne connaît pas Dieu, le chrétien est appelé à être une lumière au milieu des ténèbres. Jésus dira de nous dans Matthieu 5, 14, vous êtes la lumière du monde. Vous savez, moi, quand je suis au lycée, j'aime bien parler de tout ce qui est Dieu, tout ça, parce que voilà, je suis chrétienne. Et ça m'arrive très souvent de présenter des vérités que les gens ne connaissent pas. Des choses qui sont évidentes pour moi, qui sont normales, parce que je suis dans la lumière, je connais toutes ces choses. Quand je les présente aux gens, ils sont là, mais comment tu sais tout ça, toi? Non, mais c'est vrai, là, ce que tu me dis, là, je ne savais pas. Pourquoi? Parce qu'on est appelé à être une lumière. Les gens, lorsqu'ils nous fréquentent, ils doivent connaître des trucs qui sont des mystères de base, parce que nous sommes des lumières. Amen. Alors que les païens mènent une vie qui reflète leur soumission au diable, le chrétien est appelé à mener une vie qui reflète sa soumission à Dieu et la recherche de ce qui lui plaît. N'ayons pas honte de dire aux gens que nous sommes chrétiens et que nous avons du coup un rôle à jouer en tant que chrétiens. Il y a des hommes, ils aiment bien faire des choses comme les gens de ce monde, mais nous, de ce monde, on n'est pas comme eux. On a des responsabilités, on a une vie qui appartient à Dieu, on a des... Je ne sais pas comment expliquer ça, mais on appartient à Dieu en fait. Donc vous voulez faire ça, moi je ne fais pas ça avec vous. Parce que moi j'ai des choses à faire sur le côté. Je vais prendre un exemple, par exemple moi je fais du basket. Et dans mon club de basket, ça arrive qu'ils mettent des matchs, par exemple le dimanche. Moi le dimanche, je sais que je dois aller à l'église. Et un jour, l'entraîneur il m'a embrouillé devant tout le monde en me disant, s'il ne parlait pas bien français, il était là. Oh mais toi tout le temps, église, c'est quand toi jouer basket? Pourquoi? Parce que moi j'ai une règle. Tu vois, moi je suis chrétienne, je ne peux pas me permettre de manquer d'aller à l'église pour un match de basket. C'est pas en allant au basket que je vais aller dans le royaume des cieux. Le chrétien doit s'opposer à la corruption. Éphésiens 5:11 nous dit qu'il ne faut pas prendre part aux œuvres mauvaises, mais qu'il faut les condamner. Parce qu'on vit dans une société où les gens manquent d'immoralité. Ils sont immoraux et ils sont matérialistes. C'est-à-dire qu'ils vont faire des choses qui sont mal, pour eux ça va être bien. Mais nous, on ne doit pas faire comme eux. Il ne faut pas avoir honte de dire que oui, moi je ne fais pas ça, je ne mens pas, je n'insulte pas, non, moi je ne jure pas. Parce que nous sommes des chrétiens, il faut marquer sa différence. Comment vous voulez marquer votre différence si vous ressemblez aux gens de ce monde?
Comment est-ce que vous allez leur montrer que moi je suis chrétien si vous faites les choses comme eux? C'est en faisant les choses différemment, en condamnant les choses qui sont mal, que vous allez marquer votre différence en tant que chrétien et surtout en tant que jeune chrétien. Amen. Maintenant, quelle est la place de la jeunesse dans le milieu chrétien? La Bible dit: fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur. Nous dit 2 Timothée 2, 22. Et là, c'est Paul qui écrit à Timothée. Moi, je vous conseille, je ne sais pas pourquoi je parle, moi, je n'ai pas encore lu Timothée, mais je vous conseille en tout cas de lire les épîtres de Paul à Timothée. Il y a aussi Tite et Philémon, parce que ce sont des jeunes chrétiens comme vous et moi, et ils traversent des périodes difficiles. Et dans ces épîtres, Paul il est en train d'encourager Timothée, mais considérons qu'il nous encourage, nous, en tant que jeunes chrétiens dans ce monde perverti. C'est vrai que lorsqu'on est jeune, on est un peu trop, même beaucoup trop, livré à des passions, à des tentations, par-ci, par-là. Et on est même souvent à se dire qu'en tant que jeune, on ne peut pas servir le Seigneur. Parce que voilà, on est trop jeune, on a des passions, on a envie de faire ceci, faire qu'on va servir le Seigneur, on va devoir abandonner ceci, cela, etc. Mais ça, c'est un mensonge de l'ennemi. Moi, je vous dis, il ne faut pas croire à ce vieux type. Je me rappelle, il y a une personne qui disait, le diable, c'est tellement un menteur, même s'il te dit bonjour, il t'a menti. Même s'il te regarde, il t'a menti. Donc, s'il te fait croire que non, tu n'es pas capable, sache qu'il t'a menti. C'est comme si je te disais que Dieu t'a donné la capacité d'aller annoncer la parole aux gens. Il t'a donné une Bible. Le diable, il va venir te dire, oh, mais t'as rien dans les mains. Mais écoute, j'ai une Bible, tu vas me faire quoi? Tu crois où ça? J'ai une Bible dans les mains. Le Seigneur a mis quelque chose en moi. S'il m'appelle, ce n'est pas pour rien. J'ai un rôle à jouer et je vais l'assumer. Amen. Je prends même pour exemple ma vie. Moi, c'est à 14 ans que j'ai donné ma vie au Seigneur. C'est à 14 ans que je suis née de nouveau et c'est à l'âge de 15 ans que j'ai parlé en langue. Et pourtant, Dieu n'a pas regardé à mon âge pour placer en moi son esprit. Il n'a pas regardé à mon âge pour m'offrir le plus beau cadeau qui est la vie éternelle. Amen. Amen. Comme il a été énoncé tout à l'heure, Dieu a dit à Jérémie, ne dis pas je suis un enfant, parce qu'il te connaît. S'il t'appelle, c'est parce qu'il a mis quelque chose en toi. Et le truc, c'est que nous, les chrétiens, enfin les jeunes, on n'est pas épargnés dans la Bible. On parle de nous de manière positive. On a des qualités physiques, on a des qualités mentales et même des qualités morales. Et Dieu se sert justement de ces qualités qu'il a placées en nous pour l'avancement de son œuvre. La vérité est qu'il est même mieux de donner sa vie à Jésus-Christ lorsqu'on est jeune. Pourquoi? Parce qu'on ne perd rien. Au contraire, on gagne tout. Des fois, on se dit, mais je vais devoir abandonner ça. Mais une fois que tu donnes ta vie à Christ, tu te rends compte que ça, là, c'était de la boue. Tu t'attachais à des trucs, finalement, quand tu ouvres les yeux, tu vois que c'était que du sale. Finalement, ça glisse entre tes mains. Le diable lui-même, il sait que si on donne notre vie au Seigneur très tôt, plus tard, on va devenir des experts et donc il est fini. Il sait que plus tard, il ne va plus représenter une menace pour nous. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il me dit non, tu n'es pas capable de servir le Seigneur, mais tu ne peux pas. Je regarde, tu vas abandonner ça, mais t'es folle, mais tu sais pas, tu peux percer dans le monde. Toi, tu es là, tu veux faire ça, mais ça ne va pas. Mais oh, je n'ai rien à perdre. Je n'ai rien à perdre, j'ai tout à gagner justement. Amen. Parce que ce n'est pas en m'accrochant à ces choses de ce monde que je vais hériter du royaume de Dieu. Amen. Amen. Et c'est comme ça qu'il va nous faire la guerre. Lorsqu'il voit que... Parce que quand on n'accepte pas le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie, on est encore dans le camp de l'ennemi. Et lorsqu'on reçoit cet appel et qu'on veut aller vers Dieu, le diable, il remarque ça. Et il n'est pas content. Parce que lui, son but à lui, c'est de ramener le maximum de personnes avec lui en enfer. Et lorsque le Seigneur nous appelle, il sait que la mission que nous aurons à faire sur cette terre, il va nous utiliser de manière puissante. Ce qui fait qu'on va dépeupler l'enfer et on va remplir le paradis. Le diable, il n'est vraiment pas content. Il va nous faire la guerre par des tentations par-ci, des tentations par-là, des mauvaises compagnies qui vont corrompre les bonnes mœurs, des trucs dans le genre. Par même des pensées négatives. Et c'est là que Paul va dire à Timothée, fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, avec ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur. Amen. Amen. Maintenant, la deuxième partie que j'aimerais aborder avec vous, c'est la jeunesse chrétienne face aux réseaux sociaux. Dans un premier temps, je vais parler des inconvénients des réseaux sociaux. J'ai eu l'occasion cette année, pour préparer mon message, de demander par exemple aux gens de ma classe, vous pensez quoi des réseaux sociaux et de la jeunesse? Ils m'ont tous donné des côtés négatifs, même un point positif, rien du tout, que des points négatifs. Et j'en ai relevé 4. 4 inconvénients d'un point de vue humain. Déjà de 1, les réseaux sociaux
ont vraiment un mauvais effet sur notre sommeil. Et là, ça ne concerne pas trop les jeunes parce que les adultes aussi sont des humains. Et quand vous utilisez les réseaux sociaux, ça a un effet vraiment néfaste sur votre sommeil. Parce que très souvent, lorsqu'on utilise notre téléphone la nuit, c'est pas pour aller, je sais pas, travailler, non, c'est pour être sur les réseaux sociaux. Et l'écran, justement, la lumière émise par l'écran, ça dérègle le cycle du sommeil. C'est ça qui fait que ce n'est pas bon. Et là même, je vais en profiter pour parler du verset qui dit « Nous sommes le temple du Saint-Esprit ». Donc ça ne concerne même pas que l'habillement, il faut bien s'habiller parce qu'on est le temple du Saint-Esprit, mais il faut aussi prendre bien soin de notre corps. Bien manger, bien dormir, faire du sport. Ça fait aussi partie. Deuxièmement, les réseaux sociaux amènent à plus de dépenses. En préparant mon message, j'ai fait des recherches et j'ai vu qu'il y avait une étude qui prouvait que les gens âgés entre 18 et 30 ans vivent au-dessus de leurs moyens à cause de l'influence des réseaux. Lorsqu'on est sur les réseaux sociaux, les gens ils ont tendance à présenter des nouvelles paires, un téléphone, des trucs dans le genre. Et ça pousse les gens à vouloir faire comme eux. Ils dépensent plus alors qu'ils n'ont pas les moyens. Ils dépensent pour ensuite montrer sur les réseaux sociaux « Ah, vous avez vu, j'ai ça et ça ». Et sur le côté, tu cherches dans ton frigo, tu n'as rien à manger. Donc ça aussi, c'est ça le problème des réseaux sociaux. Ça amène à plus de dépenses. De plus, troisièmement, il y a de forts risques de dépression pour une connexion quotidienne chez les jeunes. Les réseaux sociaux mettent essentiellement l'accent sur les aspects positifs de nos vies, ce qui peut avoir un impact sur l'estime de soi et peut amener du coup à la dépression et à l'anxiété. Il y a beaucoup de gens sur les réseaux sociaux, ils montrent leur vie et tout a l'air parfait. Et justement, les gens, ils ne sont pas contents lorsqu'ils voient ça. Parce qu'ils sont là, mais moi aussi j'aurais voulu avoir ça, moi aussi j'aurais voulu avoir ça. Mais il faut savoir que sur les réseaux sociaux, les gens ils postent ce qu'ils veulent. Donc ils ne vont pas vous montrer, oui, là j'ai du mal à payer mes factures, oh oui, là on m'a viré de chez moi, oh là ceci, j'ai perdu ceci, cela. Non, ils vont vous montrer les voyages qu'ils ont fait à Dubaï, ils vont vous montrer la nouvelle peur qu'on leur a offert, ils vont vous montrer les cadeaux qu'ils ont eu à Noël, mais c'est pas la réalité. Alors, oh, faut ouvrir les yeux, c'est pas la réalité. Ils ont aussi des problèmes, genre comme nous, like. Et le dernier point négatif que j'ai trouvé d'un point de vue humain, c'est qu'on n'a plus de vie privée. Lorsqu'on se connecte sur un réseau social, on donne nos informations personnelles. Il faut savoir que les réseaux sociaux, ce sont des entreprises. Et j'apprends ça à l'école, les entreprises, elles ont un but lucratif, c'est-à-dire qu'elles cherchent à se faire du bénéfice. Et elles font du bénéfice, elles gagnent de l'argent en vendant nos informations personnelles. C'est ça le côté négatif, c'est qu'on n'a plus d'informations personnelles. Tu vas voir des gens, ils vont connaître ta vie alors que tu leur as rien dit. Pourquoi? Parce que sur les réseaux sociaux, ils vendent tes informations personnelles. Même si tu supprimes, ça va rester quelque part. Ça n'apparaît plus sur ton téléphone, sur tes appareils, mais ça reste quelque part. Amen? Amen. D'un point de vue spirituel, j'en ai relevé deux. Les réseaux sociaux ont vraiment une mauvaise influence sur le jeune et aussi sur tout le monde en général. J'ai remarqué qu'il y avait des applications, des réseaux sociaux, j'ai l'impression qu'ils ont été créés uniquement pour se moquer des gens, pour intimider les gens ou pour juger les gens. Je prends par exemple l'exemple de Twitter. Tu vas là-bas, même si tu trouves des trucs, des choses chrétiennes, tout ça, tu vas voir les gens là-bas, ils vont s'insulter. Les gens, ils vont se moquer, ils vont intimider. Ça devient du cyberharcèlement. Et le pire de ça, c'est que ça amène plusieurs personnes à se suicider, tout ça, à cause des réseaux sociaux. Parce que les gens, derrière l'écran, ils se sentent forts, personne ne les connaît, ils vont insulter. Mais une fois en face, je suis désolée, je vais dire ça. Non, un peu de... quand même. J'avais aussi relevé qu'il y avait une corruption de l'âme sur les réseaux sociaux. Des challenges bizarres, des modes perverses, des styles vestimentaires impudiques, des challenges bizarres. Là, je suis en train de relever le truc que vous, les jeunes, vous connaissez. Sur Twitter, à un moment, il y avait une mode, les filles, elles se mettaient nues devant leur appareil, il y avait un écran rouge. Elles faisaient ça. Par exemple, ça devenait une mode et de plus en plus de personnes le faisaient. Il y avait aussi des modes perverses. Enfin, il y a aussi des modes perverses. Aujourd'hui, les gens, par exemple, ils vont se déclarer homosexuels. Oh, moi, je suis bi. Mais pas parce que c'est une décision personnelle, c'est parce que c'est le mood. Sur les réseaux sociaux, en ce moment, on voit beaucoup de drapeaux multicolores. Ah oui, moi, je fais partie de la communauté LGBT. Tout ça, ça devient une mode et les gens ne s'en rendent pas compte. Ils sont influencés par ça, ils changent leur orientation sexuelle à cause des réseaux sociaux. Et même les modes impudiques. Ça, je comprends pas ça. Les filles, je comprends pas. Il y a des filles, elles s'habillent avec un grand jean et un haut tellement court. C'est comment on appelle ça? Un soutien-gorge. Soutien.
j'ai oublié. Des hauts tellement courts, un jean, je ne sais pas si on parle de jean, c'est déchiré depuis l'extrémité sud, l'extrémité nord jusqu'à l'extrémité sud. Donc, je ne comprends pas. Tu es habillé pour te cacher ou pour te montrer? Je ne comprends pas. Et j'ai aussi relevé une chose, c'est qu'il y a vraiment de fausses doctrines sur les réseaux sociaux. Ça, je parle pour les chrétiens. Il y a vraiment des fausses doctrines sur les réseaux sociaux. Tu vas voir des gens, lorsqu'ils vont parler de l'évangile, ils vont te présenter seulement l'évangile en mode « Accepte le Seigneur Jésus-Christ et tu n'auras plus jamais de problème de ta vie. » C'est écrit dans la Bible quelque part ça. Au contraire, même quand tu vas donner ta vie à Jésus, tu auras plus de problèmes. Déjà que dans le monde, là, tu as des problèmes, mais ce sont les problèmes de la vie. Mais quand tu es en Christ, le monde maintenant te déteste. Mais tu auras plus de problèmes là, c'est évident, non? Les réseaux sociaux. Deuxième point négatif d'un point de vue spirituel. Les réseaux sociaux deviennent très addictifs. Combien de temps est-ce qu'on passe sur les réseaux sociaux et combien de temps on passe dans la prière? On remarque que sur les réseaux sociaux, on passe d'une photo à une autre, d'une vidéo à une autre, d'une publication à une autre recommandée. Et des fois sur la même thématique. Donc on regarde plusieurs fois la même chose pendant 2 heures, la même chose, mais de manière différente. Ça devient rapidement une perte de temps. Là, le chrétien, il doit faire preuve de sagesse et d'équilibre et surtout respecter ses priorités. Des fois, on va aller, par exemple, moi ça m'arrive des fois, je vais aller sur Insta juste pour chercher quelqu'un et je trouve une vidéo, oh make-up, elle est archi bien maquillée. Je descends, oh elle est archi bien maquillée, like. Je descends encore, je descends encore. J'ouvre Instagram, il est 18h. Lorsque je ferme, il est 22h. Je suis là, ah ouais, le temps il passe vite. Et puis finalement, ce que j'avais à faire sur le côté, je ne fais pas. Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux deviennent une addiction. Ça devient comme une drogue. Et je tiens à rappeler le verset d'Ecclésiaste 3:1 qui dit « Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous le soleil. » Maintenant, à nous de faire, d'établir nos priorités. Qu'est-ce que tu mets en priorité? Qu'est-ce que tu ne mets pas en priorité? Et ça, on a du mal à le faire. On a du mal à mettre des priorités vraiment essentielles, comme manger, se reposer, faire du sport, lire la Bible. Lire la Bible, ça c'est très important en tant que chrétien. On ne met plus ça dans nos priorités. Et c'est dommage. Mais maintenant, on va trouver, on va dire, un équilibre, hein, parce que là, j'ai fait que de parler des inconvénients. Il y a aussi des avantages des réseaux sociaux. J'en ai relevé 3 d'un point de vue humain. D'un point de vue humain, premièrement, ça permet de rester en contact et de garder contact avec les gens. Il y a plusieurs personnes, elles ne sont plus parmi nous aujourd'hui, elles sont ailleurs, mais on est toujours en contact avec eux à travers les réseaux sociaux. À l'époque, c'était difficile de garder contact avec les gens parce qu'ils partaient et puis on n'avait pas le moyen de les communiquer. Mais aujourd'hui, juste en cherchant son nom sur Insta, par exemple, ou sur Snap, je peux envoyer un message, ah ça va, elle me répond directement. Et pourtant, on est ailleurs. Là, aujourd'hui, je peux envoyer un message à ma cousine aux États-Unis, elle va me répondre. Pourquoi? C'est grâce aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux nous permettent d'être connectés, même quand on est dans différents endroits dans le monde. Deuxièmement, les réseaux sociaux nous permettent d'avoir accès à l'information plus rapidement et d'avoir accès à toutes sortes de connaissances. C'est vrai qu'aujourd'hui, on connaît énormément de choses. À l'époque, les gens, ils se battaient pour chercher ces choses. J'aimerais bien que la machine à remonter le temps existe juste pour faire un tour en arrière et de là voir « Ah, vous cherchez ça, vous? Ah, mais nous, ça, on connaît! Le théorème de Pythagore, tu connais pas? 0. Oh, tu connais pas? 0. Oh là là, mais nous, en 2021, franchement, on est grave bénis grâce aux réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, on connaît plein de choses que les gens ne connaissaient pas avant. On est même plus cultivé que les gens qui ont connu, je sais pas, le théorème de Pythagore, qui ont réussi à démontrer que la lumière était très rapide. Enfin, comment on appelle ça, les trucs en physique-chimie? Ces gens-là, ils sont très intelligents. Mais nous, je tiens à dire qu'on est plus intelligents qu'eux parce que nous, on a une connaissance encore plus élevée grâce aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, troisièmement, nous permettent de découvrir le monde. Quand on est dans un endroit, on grandit tout ça, on ne connaît pas forcément ce qui se passe ailleurs. Mais grâce aux réseaux sociaux, on découvre ces réalités, on découvre des réalités qui sont différentes de la nôtre. Par exemple, j'avais fait un tour sur YouTube et j'avais vu à la manière dont les Chinois, par exemple, ils allaient à l'école. Leur système éducatif, j'étais choquée de voir comment eux ils travaillaient. Mais je n'aurais jamais su comment ils travaillaient si je n'avais pas YouTube, par exemple. Donc ça permet de découvrir le monde, découvrir ce qui se passe en Afrique, en Océanie, aux États-Unis, partout. Et maintenant, d'un point de vue spirituel, je n'ai pas trouvé plus grand avantage que l'évangélisation. À l'époque, il fallait se déplacer pour aller évangéliser des gens. Mais aujourd'hui, même à partir de la maison, on peut évangéliser des gens. Et on peut évangéliser des gens qui ne sont même pas en France, d'autres qui sont en Afrique, partout. Et ça, c'est grâce aux réseaux sociaux. Il faut savoir que l'intelligence vient de Dieu, nous dit Job, chapitre 12, verset 13.
C'est Dieu qui a donné l'intelligence à l'homme de créer les réseaux sociaux. C'est le diable qui vient et qui vient pervertir les gens. Oui, mettez ceci, mettez cela. Mais de base, les réseaux sociaux ont été créés pour un bon but. Et Dieu se sert justement de cette intelligence qu'il a mis en l'homme pour faire avancer son œuvre, l'évangélisation. Vraiment, ça facilite la communication et ça permet de toucher plein de personnes qui ne sont même pas dans le même endroit en même temps, au travers d'un seul message. Vous vous rendez compte de ça? Plein de personnes aujourd'hui donnent leur vie à Christ au travers des réseaux sociaux. Parce que Dieu a créé les réseaux sociaux, enfin, Dieu a donné l'intelligence aux hommes de créer les réseaux sociaux pour un but vraiment pour sa gloire. Et là, on peut le remarquer aujourd'hui, de plus en plus de personnes donnent leur vie à Christ, c'est merveilleux. Amen. Amen. Donc, les réseaux sociaux peuvent être totalement un avantage et peuvent être aussi totalement un inconvénient. Tout dépend de la manière dont on va l'utiliser et ce qu'on va faire aussi sur les réseaux sociaux. N'oublions pas que Paul dit dans Galates 5,13, « Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. » Nous sommes appelés à la liberté. Les réseaux sociaux, on est libre de faire ce qu'on veut, mais on a quand même des limites. Ça ne nous donne pas quand même, c'est pas une excuse pour vivre selon la chair. Ça ne veut pas dire que tu as les réseaux sociaux, que voilà, tu peux faire ceci, cela, que ça te donne l'autorisation de faire comme les autres. Sois différent, comme je l'ai dit. Pour conclure, je parle de tout ça parce qu'on n'est pas n'importe quelle génération quand même. On est une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. On est une génération, je tiens à dire qu'on est la génération la plus pervertie, mais on est également aussi la plus bénie grâce aux réseaux sociaux. Parce que l'éternel Dieu, il est en train de nous montrer, je ne sais pas comment expliquer, mais aujourd'hui, on vit dans un temps, franchement, c'est pas comme à l'époque. Aujourd'hui, de plus en plus, les jeunes donnent leur vie à Christ. De plus en plus, la technologie augmente. De plus en plus, les choses commencent à évoluer et ça bouleverse notre monde. Mais à travers ça, Dieu déverse et continue de déverser sa grâce. Comme nous le dit le verset de Romains 5, 20, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Amen.